Hello, salut à toi, bienvenue sur HTA. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo nouvelle si tu me suis depuis le début ou depuis récemment. Parce que hier j'ai commencé 13 Reasons Why et je me suis dit, au lieu de noter les mots, les expressions que je comprends pas pour moi tout seul, au lieu de les garder pour moi tout seul, je vais les partager. Donc je vais te faire une vidéo, à chaque fois je regarde un épisode. Donc je vais couper les épisodes en deux, sinon ce serait trop long. Donc là j'ai regardé tout l'épisode, mais je te fais la vidéo sur la première partie de l'épisode. Donc je vais te donner du vocabulaire à travers 11 phrases. Alors oui, j'aurais voulu 10, mais j'arrivais pas à en enlever une. Donc 11 phrases que j'ai sélectionnées et qu'on va analyser. Et à la fin dans la description, tu auras un résumé PDF que tu pourras obtenir. Je t'invite à aller voir la description pour en savoir plus. On va commencer tout de suite parce que ça va être un peu plus long que mes vidéos d'avant, je pense, même si je vais essayer d'aller vite. C'est pour ça que la vidéo et le PDF sont complémentaires en fait. Alors, donc pour commencer la vidéo, je vais te donner à chaque fois l'essentiel. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il y aura plus de monde au début de la vidéo qu'à la fin. Et vu que j'ai envie d'apporter de la valeur à tout le monde, je vais te donner l'essentiel. Ça ne veut pas dire que le reste de la vidéo ne sert à rien, mais je vais te donner l'essentiel au début de chaque vidéo. Donc, for a party, organiser une soirée. A gem, une perle, donc tu peux dire ça en parlant d'une personne. Your gem, tu es une perle. Sous-entendu, tu es quelqu'un de très bien. A kind of, un genre de, une sorte de. Et enfin, ça je ne savais pas du tout. The stakes are high, les enjeux sont importants, les enjeux sont énormes. Donc ça, tu entendras souvent ça à la télé, je pense. Si tu écoutes les news en anglais, ils le disent pas mal. Alors, première phrase. What the hell are you doing? Donc, pourquoi j'ai écrit cette phrase? Parce qu'il y a what the hell et ne traduis surtout pas ça par que diable. Parce qu'au début, c'est ce que je faisais. Mais personne ne dit ça. Personne ne dit que diable es-tu en train de faire? Personne ne parle comme ça. Donc, comment tu vas traduire ça? À chaque fois que tu as what the hell dans une phrase, et c'est plus utilisé qu'on ne le croit, c'est pas la première fois que j'entends ça, ça va souligner que l'action que tu es en train de faire, en fait, c'est pas vraiment normal. C'est en gros, qu'est-ce que tu fous, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne devrais pas être en train de faire ça. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ensuite, alors cette phrase-là, quand le personnage a dit, donc tu remarqueras que je te parle pas trop de la série en elle-même. Mon but, c'est pas de spoiler les gens qui n'ont pas vu la série, pas du tout. Mon but, c'est si tu as déjà vu la série, de pouvoir que tu puisses la re-regarder plutôt en anglais et comprendre, parce que je t'aurais expliqué quelques phrases. Et si tu n'as pas vu la série, mon but, c'est que tu puisses la commencer en anglais éventuellement. Sous-titré français ou anglais, on s'en fout, ça dépend de ton niveau. Mais le but, c'est que tu en sois capable et je suis là pour t'aider. Donc, you want to ride home? Alors, la façon dont il le dit, le personnage en question, j'ai rien compris, moi. Parce qu'il parle trop vite, il mâche le mot, il dit you want to ride home? Enfin, c'est limite ça, quoi. On comprend rien. Donc, j'ai dû remettre, ensuite, j'ai mis les sous-titres. Parce que j'ai commencé sans sous-titres. J'ai mis les sous-titres pour cette phrase sur Netflix et ensuite j'ai compris, j'ai fait ah, d'accord. Bon, voilà. Donc, ça veut dire, c'est le sens de tu veux que je te ramène chez toi, je te ramène. D'accord? Ride home, c'est retour à la maison. D'accord? Ensuite, alors j'ai bien aimé la référence là, parce que moi j'aime bien Star Wars, du coup j'ai bien aimé. It's like asking Han Solo how is space. Donc là, c'est juste pour te dire que tu as like ici pour exprimer une comparaison. Like ici signifie comme. Et how, comment. D'accord? Space, espace, mais bon, ça je pense que tu avais compris. On continue. Là aussi, j'ai bien aimé. You're an actual nerd, aren't you? Alors, ici, actuel ne veut pas dire actuel. Actuel ne veut pas dire actuel, plutôt. Mais signifie réel, à proprement parler, un véritable. Et nerd, c'est un geek. Parce que c'est en référence à la phrase d'avant, par rapport à Han Solo. Bon, je vois pas en quoi regarder Star Wars te fait passer pour un geek, mais bon, c'est autre chose. Donc actuel ici, tu vas pouvoir le traduire par t'es vraiment un geek, toi, non? Donc t'es un vrai geek, t'es réellement un geek, t'es à proprement parler un geek, mais voilà, pareil, personne ne parle comme ça. Donc, et là aussi on a un question tag qui est important. Tu vois, you are et aren't you à la fin de la phrase. Ça, c'est pour créer la discussion. Je t'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet.
You are, tu as le verbe to be, et donc à la fin, qui est à la forme affirmative, et à la fin, du coup, le question tag, il reprend l'auxiliaire to be, et on passe de la forme affirmative à la forme négative, parce que le question tag, c'est toujours la forme inverse, en fait. T'as positif là, négatif à droite, et si t'as négatif dans la phrase, t'as positif à droite. Ok. Ensuite, everyone is still acting weird. Et ensuite, on lui dit how are you doing? Alors, everyone, c'est tout le monde. Every, c'est tout. Et one, si tu rajoutes one derrière, ça va désigner une personne, donc c'est tout le monde. Still acting weird. Weird, c'est bizarre. Et act, c'est agir, se comporter. Donc tout le monde se comporte bizarrement. Et ensuite, on lui demande how are you doing? Alors, how are you doing? C'est comme how are you, mais si tu rajoutes doing, ça implique plus le sens de comment tu vas, sous-entendu, je sais que tu as des problèmes, est-ce que tu supportes, est-ce que ça va quoi? Est-ce que tu tiens le coup? C'est ça en fait, tu vas te dire how are you doing quand tu sais que la personne a potentiellement des problèmes et qu'elle va potentiellement pas bien et tu lui dis bah comment ça va, est-ce que tu tiens le coup, enfin tu vois, c'est ça l'idée. Ensuite, if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Donc, si tu regardes cette série, mieux vaut pour toi que tu saches que tape, ça veut dire cassette. Enfin, de toute façon, tu entends tellement le mot que au bout du premier épisode, tu sais ce que ça veut dire. Donc, voilà, tape égale cassette. If you're listening, c'est le présent continu en B plus ing. On a or ici. Et listening, c'est si tu es en train d'écouter cette cassette. Si tu écoutes cette cassette, tu es l'une des raisons. Enfin, tu es l'une des reasons why. Je pense que on va pas s'amuser à traduire reason why ici parce que c'est le titre de la série. Du coup, voilà, présent continu parce que c'est le vrai présent. C'est comme ça qu'on en parle en anglais. C'est le vrai présent, c'est le présent actuel vraiment. L'action est vraiment en train de se produire au moment où on en parle. On regarde l'action du haut et qu'est-ce que la personne fait? Bah, il écoute la cassette. Okay. Et l'action avait commencé un peu avant et elle continue quand on a fini d'en parler. C'est pour ça qu'on a le présent B plus ing parce que souviens-toi que la forme ing, dans tous les temps, à chaque fois qu'elle est utilisée, elle souligne une action en progression. Okay. Alors je me dépêche, sinon ça va être beaucoup trop long. If you want to talk about anything, est-ce que si tu veux parler de quoi que ce soit, si tu veux parler de quelque chose, anything, quand c'est utilisé dans une phrase affirmative, ça signifie quelque chose. N'importe quoi en fait. Anyone, c'est n'importe qui, etc. Ensuite, I have to go to Tony's. Alors là, on a 3 choses sur lesquelles je voudrais insister. I have to. Pourquoi on a I have to et pas must? Parce que have to va insister sur le fait qu'il doit aller chez Tony contre sa propre, enfin pas contre sa propre volonté, mais c'est pas lui qui l'a choisi en fait, c'est il doit y aller. Si tu regardes la série, tu vas comprendre pourquoi, je vais pas te le dire parce que, mais il doit y aller, mais c'était pas vraiment prévu en fait, c'est pas lui qui choisit d'y aller quoi, c'est un peu les circonstances extérieures qui le forcent à y aller. Alors que si on avait utilisé must, c'est aussi devoir, il aurait toujours dû y aller, mais must souligne plus la décision subjective, c'est-à-dire que c'est lui qui aurait décidé d'y aller, tu vois. C'est une obligation que lui a. Alors que là, c'est une obligation que les circonstances extérieures lui imposent. Ok. Mais la différence est très, enfin c'est minime. Hein. Les deux sont interchangeables la plupart du temps, mais je tenais à te dire la différence. Ensuite, on a to go to. Donc to, ça exprime le mouvement. C'est pour ça que tu as toujours to après go, parce que go c'est aller, donc c'est en mouvement. Donc go to, Tony's, là le S apostrophe. Très très utilisé en anglais. Si tu l'as pas vu, si tu le vois pas très souvent, ça peut t'étonner. Mais c'est sous-entendu Tony's house. Mais vu que c'est tellement évident qu'on supprime house en fait et on dit to Tony's. Voilà. Tu vas pour retrouver la même chose si tu dis je dois aller chez le coiffeur. I have to go to the hairdressers. Et donc tu as apostrophe S et tu as pas voilà. C'est la même chose. Ensuite, something wrong with her. Alors là, c'est un peu bizarre parce que il parle d'une voiture en fait, et donc il emploie her en parlant d'une voiture. Donc c'est là que tu dis la règle it quand c'est une chose, tout ça. C'est un peu flexible en fait. Il faut voir si tu humanises la chose dont tu parles ou pas.
Donc c'est le cas pour les animaux de compagnie, et visiblement c'est le cas aussi pour les voitures ou les objets qui... En fait, c'est est-ce que tu importes, est-ce que l'objet... est-ce que tu tiens à l'objet en fait ou pas? Est-ce que ça a de l'importance pour toi? Et si ça a de l'importance, si tu aimes cet objet et tout, tu peux utiliser her ou his même si c'est un objet, d'accord? Et something wrong, ça veut dire quelque chose ne va pas. Il y a un problème avec. I think you've got something that belongs to me, donc n'oublie pas le S à la troisième personne du singulier là. Et belong to, c'est appartenir à quelqu'un. Belong to, appartenir à quelqu'un. Avant-dernière, do not take me for granted. Alors très important cette expression. To take somebody for granted, ça veut dire prendre quelqu'un pour acquis. Donc ne me prends pas pour acquise en l'occurrence parce que c'est Anna qui dit ça. Et enfin, you're being watched. Donc là, voix passive, donc parce que comment expliquer ça? L'action à la voix active, ça aurait été you're watching. Sauf que là, la personne en question, c'est pas elle qui regarde, elle est surveillée en fait. Donc, on va mettre to be au temps qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, le présent plus ing. Donc you're being. Et on rajoute le participe passé du verbe principal, si tu veux, qu'on avait utilisé à la voix active. Je sais pas si tu me suis. Watch. Donc on rajoute le participe passé watched. Et voilà. Donc voilà, on a fini. Donc 11 minutes, la vidéo c'est un peu long, j'essaierai de faire les suivantes un peu plus courtes. Je pense que je vais passer de... Là j'en ai 11 des fois, je pense que j'en mettrai 6 ou 7 maximum. Donc là c'est la première, j'ai voulu essayer, mais ouais c'est vrai que c'est un peu long. Donc je te remercie pour ton attention si tu m'as écouté jusqu'au bout. Tu trouveras le PDF résumé juste en dessous dans la description. N'hésite pas à me faire des retours sur ce nouveau format de vidéo, j'espère que ça va t'aider. Moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée.